Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 mars 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen et alléluia. Alors, c'est le temps de pleurer. Alors, on est dans ce temps-là. On va regarder la parole de Dieu dans Ecclésiaste 3, on va beaucoup tourner autour de ce livre-là. Alors, Ecclésiaste 3, le verset 1 nous dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. » Je vais sauter, je vais au verset 11. « Il fait toutes choses bonnes en son temps, c'est-à-dire notre Dieu. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène tout ce qui est passé. Amen. Alors, si on lit souvent les écrits de Salomon, on va voir beaucoup de sagesse, n'est-ce pas? Et Salomon parle de la vanité de la vie et de la brièveté de la vie. Dans le fond, quand on lit Salomon, on va voir qu'il ramène tout au centre, et le centre, c'est Dieu. Alors, on peut s'arrêter pour dire, mais comment Salomon, dans toute sa sagesse, s'est retrouvé vraiment pris dans tous ces égarements? Alors, la Bible nous donne la réponse, c'est que il avait plusieurs femmes, et pour plusieurs femmes, il créait un autel, parce que chaque femme voulait aller adorer son Dieu. Et dans le temps, le Dieu de quelqu'un, c'était le Dieu de sa terre. Donc, s'il avait une femme sidonienne, elle voulait un Dieu qu'on adore à Sidon. S'il avait une femme égyptienne, et sa première femme était égyptienne, alors, il fallait un Dieu qu'on adore en Égypte. S'il avait une femme qui venait de la Samarie, ou bien pas la Samarie, je voulais dire de la Syrie, voilà. Il fallait un Dieu qu'on adore en Syrie. Donc, il fallait que la femme ait son Dieu, sa terre, là, dans son espace, pour adorer son Dieu. Or, nous savons qu'il n'y avait que le Dieu d'Israël qui était le vrai Dieu. Toutes les nations aux alentours avaient juste des démons, des idoles. Et Salomon, pour contenter ses femmes, s'est retrouvé là, vraiment à ternir la gloire de Dieu en lui. Et la Bible nous dit qu'avant son départ, il s'est repenti, mais on sait que, en tout cas, il a fait beaucoup de dégâts. Alors, donc, on bénit le Seigneur, n'est-ce pas? Parce que il a tenu sa parole, la parole qu'il avait dite à David, qu'il ne manquera pas de successeur sur le trône de David. Alors, à cause de David, Dieu a permis que Salomon puisse se rendre à la maison, et puis bon, voilà. Mais Salomon est tombé. Amen. Salomon, cet homme rempli de sagesse, parce que la Bible nous dit, il n'y avait pas de sage comme Salomon. Mais Salomon est tombé. Pour peu qu'il s'est égaré de Dieu, pour peu qu'il a laissé une porte vraiment ouverte, allez, l'ennemi est venu, l'ennemi a pris cela.
Donc ça doit être une bonne leçon pour nous de nous tenir loin des autres dieux afin de ne pas vivre ce que Salomon a vécu. Alors, souvent, le cœur humain est tel que les gens vont dire, ben, Salomon, il avait 1000 femmes, donc je peux avoir 2, 3. Alors, seulement certains vont dire, ah oui, Abraham, il est tombé avec Agar, et puis bon, moi aussi, je peux me mettre là-dedans. Donc, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent dans ce cercle de péché, là. Mais Dieu nous dit que nous allons nous tenir devant lui en jugement. C'est ça que Salomon nous dit. Au fait, on n'avait pas besoin de vivre tout ce qu'il a vécu pour arriver à cette conclusion-là. Alors lui, il arrive à cette conclusion-là. Il nous dit qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être dans leur vie. Ça veut dire que ces gens-là qui n'ont pas Dieu, c'est là, c'est leur bonheur. Se réjouir et puis manger et tout ça. Mais Salomon nous dit que le vrai bonheur se retrouve en Dieu. Tout est en Dieu. Ça veut dire que tu tournes, tu reviens. Dieu, c'est lui le centre. Et c'est lui que nous devons adorer et c'est lui que nous devons craindre. Parce que nous allons nous tenir devant lui en jugement un jour. Alors, regardons Ecclésiaste 12, qu'on connaît tous. Ecclésiaste 12 nous dit quelque chose d'assez poignant. On connaît, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. On a tous été jeunes, n'est-ce pas? Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse, et l'aurore sont vanité. Waouh! Mais souviens-toi de ton Créateur. Ça, c'est Salomon qui dit ça. Il dit la jeunesse et l'aurore sont vanité. Parce que c'est lui qui s'est vautré là dans la jeunesse, n'est-ce pas? Il s'est vautré dedans. Hein, et il dit, ce n'est que vanité. Merci Seigneur, prenons son conseil. Ne disons pas que, hey, mais toi, tu as fait ceci. Non, non. Prenons le conseil de Salomon. Amen. Très, très important. Alors, il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, et celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a terreur en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Et avant que le cordon d'argent se détache, que les vases d'or se brisent, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui t'a donné, qui l'a donné. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Alors, tout est vanité, mais il y a un seul qui n'est pas vanité et à qui nous devons tout, c'est notre Créateur. Alors, l'Ecclésiaste nous dit, dans tout ce que nous faisons, nous ne devons jamais oublier que nous allons nous pointer devant Dieu. Nous allons nous tenir devant le Créateur de tout l'univers. Alléluia. Mais, qu'allons-nous lui dire? Aurons-nous honte de notre attitude? Ou bien, allons-nous nous jeter dans ses bras? Ou bien allons-nous juste nous mettre le visage contre terre pour l'adorer parce qu'il nous a fait grâce? Quel sera notre sort? Et l'Ecclésiaste nous dit,
il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Et là, le Seigneur nous dit, nous sommes dans le temps où nous devons pleurer, toi et moi. Parce que la calamité est venue jusqu'à nous. Parce que nous sommes dans les temps prophétisés, n'est-ce pas, par l'apôtre Jean. Les temps de l'Apocalypse. Parce que nous sommes en plein dedans. Et pendant que ça va se dérouler, on est là sur la terre. On est sur la terre, il y a certains qui mourront, disons déjà Alléluia. Parce que s'ils meurent et qu'ils se retrouvent dans la présence de Dieu, c'est Alléluia et Alléluia et Alléluia. Parce que c'est dit dans Apocalypse, hein, je vais le lire, Apocalypse 14, c'est dit, attendez, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Alors, quand la mort vient, il y en a qui sont heureux de partir. Ils sont heureux de rentrer à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils se sont réconciliés avec leur Créateur. Et Dieu nous dit que le temps dans lequel nous sommes, ce temps qu'il nous accorde là, il ne faut pas qu'on le distrait. Il ne faut pas qu'on le perde, voilà. Il ne faut pas qu'on le gaspille. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Ne gaspillons pas ce temps. Pour parler de l'actualité, les camionneurs, et puis les barricades, les marches. Non, il dit que ce n'est pas de ça que nous devons parler. Nous devons prendre ce temps pour prier sans cesse. Pour pleurer devant Dieu, pour lui dire, Seigneur, fais-nous grâce. S'il te plaît, fais-nous grâce. Sauve-nous. Écris nos noms dans ton livre, Père, là, maintenant, ou écris nos noms. Parce que ce n'est pas après la mort que tu demanderas que ton nom soit écrit. C'est maintenant que tu demandes au Père, Père, écris mon nom. Parce qu'un jour, les livres s'ouvriront. Et tout ce dont le nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie de l'agneau, ils seront jetés dehors. Et pendant que nous sommes là, en train de regarder l'actualité mondiale se dérouler sous nos yeux, le Père dit, c'est le temps de pleurer. Alors que tu pleures, alors que tu gémis, alors que tu es là à genoux, en train de jeûner, alors que tu te prives de tout ce qu'on peut imaginer, que tu te dépouilles, tu profites pour dire, Père, écris mon nom. Il est très important que mon nom soit dans le livre de vie de l'agneau. Il est très important que le nom des miens y soit. Alors, regardons un peu Apocalypse. Apocalypse 13 nous dit, je pense que c'est Apocalypse 13. Et Apocalypse 13 nous dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il a été donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les saints, c'est qui? C'est toi et moi, c'est ceux qui marchent selon Dieu. Alors, la bête a vaincu les saints. Il a donné de les vaincre. Et il lui a été donné autorité sur toute tribu. Écoute bien, tout peuple. Écoute bien, toute langue. Écoute, et toute nation. Ça lui a été donné. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Voilà pourquoi il est très important que tu supplies le Père qu'il puisse écrire ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Parce que si ton nom y est écrit, tu ne vas pas adorer la bête. Qu'elle monte, qu'elle descende, qu'elle jubile, qu'elle fasse n'importe quoi, tu ne vas pas adorer. Et tu sais que tu connais ton sort, n'est-ce pas? Tu sais que si tu n'adores pas la bête, tu connais ton sort. On va te... C'est ça. Ce sera ton sort. Tu le sais. Mais la grâce que Dieu va t'accorder d'écrire ton nom va te donner du gaz, va te donner de l'essence, va te donner du pétrole pour que tu continues à fonctionner. Parce que tu sais que tu es en train de fonctionner, mais tu sais que bientôt, tu vas tout simplement dire au revoir à cette terre. Et tes yeux vont s'ouvrir à l'autre monde. Mais c'est là, c'est ceux qui pleurent maintenant
qui réussissent à écrire leur nom. Parce qu'ils savent qu'ils sont foutus. Ils savent que là où ils sont là, ils sont foutus. Ils viennent, ils disent, papa, écris mon nom, je t'en supplie. Ils pleurent, ils font tout ce que le père dit, parce qu'ils ont regardé, ils ont vu que ça ne vaut pas la peine. Bien, cette vie, il n'y a rien dedans. Surtout si ce n'est pas la vie que tu avais rêvé d'avoir. Parce qu'il y en a qui ont rêvé d'avoir une certaine vie, et ils l'ont, et ils sont dedans. Ils sont dans la roue. Ils ont l'impression qu'ils vont quelque part. Mais au fait, ils font du surplace comme la souris blanche. La souris blanche, là, la mouse, là, je ne sais même plus comment on l'appelle, là. Cette souris-là, excusez-moi, cette souris-là que les enfants aiment, que les parents leur offrent, là, le hamster, voilà, la souris blanche, le hamster. Alors, elle est là dans la petite boîte. Alors, on lui jette du fromage. Et puis, la boîte, il y a une roue qui est là, ça tourne seulement. La souris, elle a l'impression qu'elle va quelque part, mais la souris ne va nulle part. Elle fait du surplace. C'est plutôt l'appareil là qui tourne. Et puis, donc, si tu es quelqu'un qui a demandé, je ne sais pas si c'est la providence à qui tu as prié, pour avoir un certain standing dans la vie et que tu jubiles dans le matériel et tout ce que tu peux, c'est-à-dire tout ce qu'un être humain aimerait avoir sur cette terre pour te respecter, tu l'as, sache que tu fais juste du surplace. Parce que ça va passer toutes ces choses-là. Parce que la vie, elle est éphémère. Quand bien même tu vivrais 100 ans, elle est éphémère. Pourquoi je m'arrête à 100? Parce qu'à partir de 90 ans, on commence par être épuisé de la vie. On commence déjà à prier pour dire, mais quand est-ce que je vais mourir? Et les personnes de notre temps qui ont perdu tout sens s'en vont demander qu'on avance leur jour. Et alors, ils se font injecter et puis ils s'en vont. Et puis beaucoup de gens pensent qu'ils sont braves. Mais, au fait, ils ne réalisent pas ce qui les attend de l'autre côté. Parce que comme ils ont vécu d'une manière dans l'opulence sur cette terre, accrochés au bien matériel, ils pensent encore qu'ils s'en vont de l'autre côté. Dans un monde où il fait bon vivre. Mais je vais te dire, la souffrance que tu as sur cette terre-ci, là, elle ne vaut pas toute la souffrance que tu vivrais dans l'enfer, ne serait-ce que 10 minutes. La souffrance, ça veut dire que si sur cette terre-là, tu souffres, cette souffrance-là, c'est rien par rapport à la souffrance que tu aurais en enfer, juste 10 minutes. Alors, le Seigneur nous interpelle là où nous sommes, dans le temps dans lequel nous sommes, il nous interpelle à nous réveiller et à supplier le trône d'écrire nos noms dans le livre de vie. C'est dit, il a été donné à la bête autorité sur toute tribu. Et ça va de quelle tribu tu es? Sur tout peuple. De quel peuple es-tu, toi qui m'écoutes? Toute langue. Oh, quelle langue parles-tu? Toute nation. Mais c'est quoi le contrat? Pourquoi lui a-t-il été donné autorité? Pourquoi? C'est que la vie de l'être humain nous a menés là. La semence du mal a été sémée depuis le jardin d'Éden avec Adam et Ève, et cette semence-là doit être ôtée. Alors, plus les années ont passé, plus les siècles ont passé, mieux le mal s'est répandu sur la terre. Et finalement, on est à un stade où vraiment, en tout cas, l'apostasie a son comble, comme la Bible le dit. Et Dieu dit à ses enfants, ne vous occupez pas de tout ça. Allez prier, prier sans cesse, afin qu'il nous soit donné d'échapper à tout ce qui arrivera sur la terre et ce qui est déjà là déjà. Ce qui est déjà là, comme moi je le complète. Alors, Luc 21 nous dit, au verset 34, ça dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre. Il viendra comme un filet. Est-ce qu'il est venu là comme un filet? Oh oui.
En tout cas, 2020, là, tout le monde s'est réveillé. Si tu dormais, là, tout le monde s'est réveillé qu'il y avait quelque chose sur la terre. Alors, c'est tombé sur nous comme un filet. C'est dit, veillez donc et priez en tout temps, afin qu'il vous soit donné, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses-là qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pour qu'on ait la force d'échapper, mais la force va nous venir d'où? Quand tu es dans une situation où tu n'as pas tellement de choix. Tu n'as pas tellement de choix. Ça dit, quand il dit de pouvoir échapper, la force d'échapper, c'est que dans toute la situation qui est là, qu'il te soit donné de pouvoir ouvrir la bouche pour dire, je veux mourir pour mon Jésus. C'est ça la force que tu as d'échapper. C'est la seule force que tu as pour échapper. Je suis désolée de te le dire. C'est la seule force que tu as. Pouvoir ouvrir ta bouche comme un souffle et dire, je meurs pour mon Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Je veux mourir pour mon Dieu et mon Créateur. C'est la seule force que tu as. Tout le reste là, ce n'est que séduction, ce n'est que distraction. Et si tu n'es pas arrivé à ce stade-là, si tu n'as pas encore réglé cette question-là, à savoir si tu vas mourir pour Jésus ou pas, il faudrait que tu le règles le plus rapidement possible. Parce que nul n'échappera. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui va rester, qui va dire je ne veux pas adorer la bête. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Pour le moment, on est là, en tout cas, ensemble, voilà. Et puis bon, hein, on essaye de s'encourager ensemble. Mais vient rapidement ce temps-là sur la terre où il y aura un seul despote. Il y aura une seule loi. Il y aura un seul leader. Et vous savez que quand le diable règne, eh bien, en tout cas, je pense que là-bas en enfer, il n'y a pas quelqu'un qui dit que, oh non, mais que... Non. Au ciel, il y a Dieu qui règne là-bas. Tout le monde sait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas quelqu'un qui vient dire que, ouais, mais je pense que selon mon opinion. Il n'y en a pas. Pas parce que Dieu est un despote, mais parce qu'ils ont appris à aimer leur Dieu et ils savent qu'il est un Père pour eux. La volonté du Père, c'est la volonté de tout le monde. Parce que là-bas, c'est la loi de l'amour. C'est la loi de la lumière. Il n'y a personne qui se lève pour dire que, ouais, tu sais que... Ou, et puis, selon le parti d'opposition de ceci, cela. Il n'y en a pas. On voit juste ces choses-là sur la terre. En enfer aussi, c'est le diable qui règne là-bas. Mais il voit sa petitesse chaque fois que Jésus-Christ apparaît. Quand Jésus-Christ fait un tour là-bas en enfer, alors là, le diable sent qu'il est petit. Mais une fois que Jésus-Christ n'est pas, Jésus-Christ, il arrive qu'il fasse un tour en enfer là-bas. Ça, c'est une grâce quand il arrive. Mais quand Jésus-Christ n'est pas là, le diable, il est roi sur son trône. Il fait la loi là-bas. Il paraît que là-bas, c'est les démons qui te drainent et puis, en tout cas, c'est terrible. Et Dieu te dit, pendant que tu as la grâce de respirer, pendant que tu es vivant, pendant que le souffle de Yahweh est en toi, il te dit, pleure. C'est le temps que tu as. Pleure et n'arrête pas de pleurer. Pleure seulement, pleure. Supplie le trône. Viens, dépouille-toi devant lui, prie, jeûne, supplie. Ça dit, prive-toi de sommeil. Prie ton Dieu, afin qu'il te fasse la grâce de ne pas atterrir dans cet endroit-là. Qu'il te fasse la grâce. Les gens, ils aiment beaucoup leur confort, ils aiment avoir leur voiture, et puis ils viennent... Excusez-moi, je ris parce que la jeunesse, quand on les voit, ils n'ont pas tellement de soucis. Hein. Ils viennent, ils prennent leur cellulaire, ils se prennent une photo, et puis ils envoient, et puis bon, la vie, c'est ça. Et puis ils marchent, et puis ils reviennent, ils prennent une photo, et puis voilà à quoi notre jeunesse a été réduite. Mais nous devons apprendre à nos jeunes à mettre le genou au sol, à dire au Seigneur, au Saint-Esprit d'entrer dans leur vie,
Nos jeunes doivent comprendre que s'ils s'amusent, il n'y a pas une grâce qui leur sera accordée parce qu'ils sont jeunes. Voilà pourquoi on a lu l'Ecclésiaste qui dit, jeune homme, réjouis-toi, hein, réjouis-toi, mais sache que tu te tiendras devant Dieu. Et quand tu lis quelque chose comme ça, tu dis, oh bon, dans le fond, il n'est pas en train de me dire de me réjouir. Il est en train de me dire de faire très attention à mes réjouissances. Alors, Dieu nous dit dans, excusez, je vais lire Ecclésiaste 2, le verset, attendez, le verset 13, ça dit ceci. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'était encore là une vanité. Voilà, c'est une vanité. L'insensé et le sage ont le même sort s'ils n'ont pas Jésus. Seul celui qui a Jésus-Christ, seul celui qui a accepté Jésus dans sa vie, seul celui-là est sage. Parce que la sagesse de ce monde ne vaut rien devant la sagesse divine. Parce que le sage de ce monde et l'insensé de ce monde, ils finissent tous au même endroit. Et l'Ecclésiaste dit, mais pourquoi cela m'a-t-il été donné donc d'être sage? C'est quoi la différence entre moi et l'autre? Mais la différence entre toi et l'autre sera très grande si Jésus-Christ est dans ta vie. Si tu passes ton temps à pleurer, à supplier Jésus, d'écrire ton nom dans son livre. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est démodé, n'est-ce pas? Non seulement c'est démodé, mais les gens n'ont pas le temps. Et s'ils te disent qu'ils ont Jésus, au fait, ils sont venus faire un checking pour mettre leur nom à quelque part parce qu'ils se disent qu'ils veulent éviter l'enfer. Mais ils ne vivent pas du tout selon Jésus. Ils marchent selon le penchant de leur cœur, selon la mode, selon tout ce qui se passe sur la terre, et ils disent qu'ils ont Jésus. Mais Jésus, ce n'est pas juste, au fait, un jeu de dire qu'on a Jésus. Jésus, c'est une façon de faire, c'est une façon de vivre, c'est une façon de parler, c'est une façon de se tenir, c'est ça Jésus. Je ne parle pas du Jésus qu'on nous a apporté ces derniers siècles, là, non. Je ne parle pas du Jésus occidentalisé, là, le Jésus de la Odyssée, là. Je ne parle pas de lui. Je parle du vrai. Celui-là qui est descendu des hauteurs célestes et qui est venu sur la terre se révéler à nous et qui a pris le chemin de la croix. Je parle de celui-là, le vrai, là, avec ses règles, avec ses lois, avec sa doctrine, avec tout ce qu'il a établi. Je parle de ce Jésus-là. Et ce Jésus-là, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, hein, qu'il renonce à lui-même. Alors que tu te mets à prier, en train de le supplier, d'écrire ton nom, tu es en train de renoncer à toi-même. Tu es en train de prendre ta croix. Et tu es en train de dire, c'est Jésus ou rien. C'est ça que tu es en train de faire. Sinon, si ce n'est pas ça que tu es en train de faire maintenant, hein, alors je vais te dire que tu es dans le leurre. Tu finiras à l'endroit où tu ne veux pas. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'ils sont en secondes? Est-ce que c'est en minutes? Je ne sais pas le temps de Dieu, combien de temps il nous reste. Mais on n'a plus le temps. On n'a que le temps de venir pleurer, supplier le trône de nous faire grâce. Et de nous aider à saisir les choses les plus importantes, l'essentiel de la vie. C'est là où nous sommes. Ecclésiaste 7. Je dis qu'on serait dans le livre d'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Les leçons de vie sont là aujourd'hui, le verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content.
avec un visage triste. Le cœur peut être content. Donc, c'est mieux d'aller dans une maison de deuil. On est dans le temps où l'humanité est plongée dans les ténèbres. On est dans l'obscurité la plus totale. Même si on voit le soleil, le temps, le timing spirituel, ce n'est que les ténèbres. On est dans le temps où Isaïe dit, les ténèbres couvrent la terre. Mais la gloire de Dieu s'élève sur chaque enfant de Dieu. Alors, pendant que les ténèbres sont là, les ténèbres, c'est une façon de faire, une façon de penser, une façon d'agir. C'est la gloire de ce monde, le boulot, les voitures, le luxe. Vraiment une façon de faire. C'est ça, la vie de ce monde. Et Dieu nous dit de sortir de toutes ces choses-là. Si tu as une voiture, que cela soit une bénédiction de Dieu pour que tu puisses te déplacer. Mais non pas pour que tu puisses faire le show-off. C'est pas pour ça. Si tu as une maison, dis merci au Seigneur parce que tu peux te coucher quelque part et puis dormir. Souvent quand excusez-moi, souvent quand je parle avec des enfants, on relate ces choses-là. Et je leur dis, vous savez, il y a des maisons où les gens dorment 10 dans une chambre. 10. Et je dis, la chambre dans laquelle tu es là, elle est grande par rapport à l'endroit là. Ils m'ouvrent, ils ouvrent les gros yeux pour me regarder. Je dis, mais oui, l'essentiel est de dormir. Alors ils prennent leur petite natte, ils mettent ça là et ils disent, merci Seigneur, parce que quelqu'un m'a offert un endroit où je dors, il y a un toit, il ne pleut pas sur moi. Et puis bon, il y a un toit et le soleil ne me frappe pas. Il y a des endroits où tu es, où les gens sont. Quand il commence à pleuvoir, tu as l'impression que le toit va sauter parce qu'il n'y a pas de plafond, il n'y a rien. Et puis tu entends tout le bruit, pop, pop, ça tombe, boum, boum, boum sur toi. Tu as l'impression que le toit va s'écrouler. Et puis quand la pluie s'en va, tu te dis, ah merci Seigneur, bon aujourd'hui on n'est pas mort. Il y a des endroits comme ça, où les gens, ils rendent grâce à Dieu. Il y a des endroits sur la terre où tu sais que la nourriture est servie à 16 heures. Si par hasard, tu es dehors, que 16 heures sonnent que tu es dehors, toi-même tu sais que tu dois t'arrêter quelque part pour acheter du pain. Parce que quand tu arrives, ils ont tout mangé, ils ont tout lavé, il n'y a plus de nourriture. Parce que là-bas, les gens mangent une seule fois. Et ils disent à tout le monde que c'est à 16 heures. Alors si tu fais l'erreur, peut-être que tu as peut-être un frère ou une soeur là-dedans qui va dire, ok, Rodrigue n'est pas là et puis on va regarder la part de Rodrigue. Mais c'est pas toujours comme ça, on va dire, Rodrigue n'est pas là, demain il va savoir qu'il faut qu'il soit à la maison à 16 heures. Donc les gens sont là. Tu es là, tu te dis, mais pourquoi les gens sont là? quand tu ne sais pas, excusez-moi, quand tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu es là, tu vois que les gens commencent à s'amener à 16 heures, tout le monde est autour, et tu te dis, mais pourquoi ils sont là? Le temps que tu te rends compte, tu vois que, ah ok, ici la nourriture est servie à 16 heures. Et après, les gens disparaissent encore, ils s'en vont. Demain, si tu es là à 16 heures, ça va commencer à faire du bruit autour. Et tu comprends que, ah ok, dans cette famille-là, le seul repas est servi à 16 heures. Alors, quand tu sais ça, tu ne t'amuses pas à rester dehors. Tu ne t'amuses pas. La vie, elle est telle que tu dis merci Seigneur. Je sais que tu as pourvu pour cette tante-là, pour cet oncle-là, pour que je puisse manger. Mais nous, on vit dans l'opulence. On a une voiture jaune, on veut la rouge. On a une voiture rouge, on veut la verte. On a une maison, on veut un château. Et puis après, on a la maison, on se dit, ok, maintenant il me faut un chalet. Ça dit qu'on ne sait pas quoi faire du matériel. On ne sait pas, on est là-dedans. Et on est heureux dans ça. On se dit, bon, quel plaisir. Dieu, tu nous as bénis. Bien, Seigneur, tu nous aimes. Et puis, quand on n'aime pas manger quelque chose, on le met à la poubelle. Parce que, bon, voilà. Voilà un peu comment, aujourd'hui, l'humanité vit. Alors que dans un endroit, la terre, c'est l'opulence. Alors que l'autre, les enfants mangent dans les poubelles. Les enfants mangent dans la poubelle. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est connu. Mais c'est des enfants solides, hein, quand vous les voyez là, ils sont solides, ces enfants-là. Mais c'est juste pour dire que ce que tu prends pour quelque chose d'important, hein, ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est ton âme. Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ton âme est-elle en sécurité, toi qui m'écoutes? Est-ce que ton esprit est sauvé? Est-ce que ton âme
est entre les mains de Jésus. C'est ça le plus important. Parce que tu as beau avoir tout ce que tu as là, et puis qu'aujourd'hui tu as la possibilité de voyager alors que d'autres ne peuvent pas voyager, et puis toi tu peux voyager, et puis tu prends tout ça, et puis tu es là avec. Mais ça te sert à quoi d'avoir toutes ces affaires-là? Si Jésus n'est pas celui-là qui a ton âme entre ses mains. Voilà pourquoi il nous dit de pleurer. Et il nous dit dans Ecclésiaste 7 que c'est mieux d'aller dans une maison de deuil. Parce que là-bas, dans cette maison de deuil, tu vas prendre la chose à cœur. Tu vas prendre ta vie à cœur. Tu vas t'arrêter pour dire, ok, d'accord, mais moi si je meurs, qu'est-ce qui va m'arriver? Et aujourd'hui, la terre, elle est en deuil. Il y a une guerre qui a commencé quelque part. Peut-être que toi, tu penses que c'est une guerre qui va s'arrêter entre les deux pays. Mais c'est parce que tu ne sais pas qu'il y a une prophétie qui court, qu'il y a une troisième guerre mondiale qui arrive. C'est parce que tu ne sais pas. Tu penses que ça va s'arrêter là. Mais tu ne sais pas que c'est parti. Allez, c'est parti. Pour ne plus s'arrêter. Un groupe va se retrouver mis en sécurité dans le millénium. Et puis l'autre va tout simplement se détruire. Les gens vont mourir. Et puis c'est tout. Ils vont mourir. Apocalypse 20 nous dit qu'il y a une première résurrection. Et que ceux qui n'ont pas ressuscité, ils vont juste ressusciter à l'autre après les 1000 ans. Et moi, je viens aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous dire que il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui soit plus important que la sécurité de notre âme. Tant et aussi longtemps que tu ne sais pas où est ton âme, où ton âme va finir, il faut que tu enquiquines le Père, qu'il te dise où se trouve ton âme, là où tu es là. Il faut que tu saches. Il faut que le Père te le dise. Tu devrais l'enquiquiner pour dire, mais c'est quoi mon cas, c'est quoi mon sort? C'est sûr que tu connais déjà ton sort si tu ne marches pas selon ce que Jésus te dit, que tu t'arrêtes pour argumenter. Comme moi j'apprends à mes enfants, je dis à mes enfants, on n'argumente pas avec les choses de Dieu. Non, mais c'est que, je dis non, il n'y a pas ça avec les choses de Dieu. Moi, ce qu'on m'a appris, c'est qu'on n'argumente pas avec les choses de Dieu. Dès que c'est la Bible, tu prends seulement et puis tu restes tranquille dans ton coin, c'est tout. Tu dis, ok, tu veux ou tu ne veux pas, tu boudes, tu fais ceci, c'est ça qui est écrit et puis c'est tout. Tu exécutes, c'est tout. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Alors je dis à mes enfants, hein, ne venez pas me dire que oui, je pense que, et puis je dis, laissez-moi tout ça. Mais on nous a éduqués à argumenter. On argumente avec tout. Même avec la parole de Dieu, on vient, on dit que ouais, mais c'est que, et puis bon, voilà. Mais non. Assure-toi que ton âme est en sécurité entre les mains de Jésus. Parce que Jésus-Christ te dit encore, à quoi cela te sert-il de courir ça et là, si ton âme, elle n'est pas, sa vie n'est pas garantie. Est-ce que, elle est où ton âme? Elle est en toi, oui, d'accord, mais elle est où? Est-ce avec Jésus? Ou bien est-ce avec son ennemi? Donc, nous sommes vraiment à ce carrefour-là. Et il n'y a pas longtemps, ok, il y a quelques années, disons, il y a peut-être 3-4 ans, j'étais vraiment dans une situation où je me posais des questions, vraiment ça me concernait et tout. Et puis, j'étais vraiment découragée et tout. Et le Seigneur m'a dit, Ursule, il m'a dit, le temps qui te reste à vivre, il est petit par rapport au temps que tu as déjà vécu. J'ai dit, quoi? Il dit, le temps qui reste à l'humanité, qui reste à mes enfants, et qui reste que je prenne mes enfants, hein, il est petit par rapport au temps que tu as déjà vécu. C'est ça qu'il me dit. Et je sais, là, je suis dans la cinquantaine, ok? Mais je ne sais pas si j'avais déjà 50 ans. Ou bien si j'avais peut-être 50 ans, ok? Là, maintenant, j'ai 55. Je te donne mon âge, j'ai 55. Donc, il me dit que le temps qui me reste là, c'est petit par rapport à ce que j'ai déjà vécu. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on est très, très proche de basculer de l'autre côté. Dieu est en train de changer le monde. Et puis, il viendra, je pense que c'est au temps du millénium, où le ciel va changer. C'est dit que Dieu va les rouler comme une serviette. Donc, ça, c'est après le millénium. Si je lis bien l'Apocalypse, si on lit ça, ce temps aussi va venir. Mais, pendant qu'on est là, il n'y a que, pas qu'il n'y a que, pendant qu'on est là, les principautés sont en train de, au fait,
d'écraser l'humanité, voilà, les principautés démoniaques, ils sont en train d'envahir notre espace. C'est ça les ténèbres. Mais Dieu dit, sur quiconque implore l'Éternel d'un cœur sincère, la gloire de Dieu s'élève. Et moi, je viens te dire, je viens t'encourager. Arrête de gaspiller ton temps à zapper sur Internet, à faire ceci. Arrête. Arrête. Va pleurer devant Dieu. Demande-lui d'écrire ton nom, le nom de ta famille. Et paye le prix que cela demande pour que ton âme puisse être sauvée. Paye ce prix-là. Dans le jeûne, dans les pleurs, dans l'insomnie, en train de supplier, en train de jeûner. Fais cela. Fais cela. Tu ne le regretteras pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus-Christ revient. Amen et Amen. Soyez bénis. Alléluia.